Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de tirage du mois d'août 2026 pour les vierges. Ce tirage est valable pour les vierges solaires, lunaires et ascendants. Et si jamais vous avez des placements dans d'autres signes, n'hésitez pas à aller voir les vidéos correspondantes pour avoir une vision un peu plus globale de votre mois d'août. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laetitia, je suis astrologue et cartomancienne et je vous aide grâce à l'astrologie et au tirage de cartes à mieux vous connaître, mieux vous comprendre et mieux naviguer les énergies qui nous entourent pour prendre des décisions un peu plus alignées. Donc aujourd'hui, on va parler des vierges et on va faire le tirage du mois d'août. Donc ce tirage, je le divise en 3 parties, début de mois, milieu et fin de mois. Et à chaque fois, pour chaque partie, je tire 3 cartes. Une carte qui nous représente, oui, je suis ascendant vierge, donc je me compte dans le lot. Donc une carte qui nous représente, une carte qui représente les énergies extérieures et une carte de bilan. Donc c'est parti pour le tirage du mois d'août. Donc nous, extérieur et bilan, hop. Alors, pour nous, la carte qui nous correspond, c'est le 4 de bâton. Le 4 de bâton nous parle de stabilité, notamment au niveau relationnel, mais ici, on voit que la carte est à l'envers. Donc, il y a peut-être un blocage de votre côté, avoir l'impression peut-être que votre vie relationnelle n'est pas très stable, ou votre vie en général, il y a quelque chose qui coince, qui fait que c'est pas très stable, que c'est un peu en dents de scie. Peut-être que c'est un projet qui est un peu branlant et qui, n'a pas de fondation solide. Donc ici, on va être en recherche de stabilité, en recherche d'harmonie, parce que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui coince dans votre vie, que ce soit dans un projet, encore une fois, ou dans une relation, dans votre vie en général. Au niveau des énergies extérieures, on a le pendu. Le pendu, c'est une carte qui nous parle de blocage, mais de blocage voulu, enfin voulu en tout cas assumé. Le pendu, c'est un personnage qui peut se sortir de la situation dans laquelle il est, mais qui ne le fait pas. Donc soit on est avec cette carte dans un moment de pause, on est dans un moment où on ne bouge pas, on est dans un immobilisme voulu, avec cette impression que du coup les choses n'avancent pas, mais du coup, bah, en fait, si vous voulez qu'elles avancent, bah, ça va être peut-être à vous d'initier ce changement. Ça peut être une carte qui nous parle aussi de compromis, de faire un peu trop de compromis pour les autres, vu qu'ici elle est à l'envers et c'est pas forcément bien vécu. Donc faites attention à ne pas vous sacrifier pour les autres personnes et du coup vous sentir un peu bloqué dans une situation. C'est une carte qui va vraiment nous parler du fait d'être, pas forcément à l'aise dans une situation, mais en fait d'y rester, parce qu'on a peur de bouger. Dans la carte de bilan, alors ça va, on a une très bonne carte de bilan, les vierges, pour ce début de mois d'août. On a le 2 de coupe. Alors le 2 de coupe nous parle alors soit de nouvelles relations, si vous êtes célibataire par exemple, vous pourrez avoir une nouvelle relation, soit d'un d'une officialisation, d'un engagement un peu plus important, dans votre couple, dans votre relation. Dans votre vie, ça peut être aussi un nouveau projet qui se dessine, qui se met en place et vraiment une officialisation de ce projet, dans le sens où vous avez envie de faire quelque chose de nouveau, de créer quelque chose de nouveau, mais là, ici, on le met vraiment dans la matière, on, se projette avec. Donc on est plutôt sur un bon bilan pour le début de ce mois d'août. On est plutôt pas mal, même si, au final, c'est un petit peu compliqué dans les énergies dans nous, en nous-mêmes et dans les énergies extérieures. Au final, c'est plutôt un bon début de mois. Alors, ensuite, pour le milieu de mois, alors de votre côté, on a l'ermite. L'ermite, c'est encore une fois une carte de temps, de pause. Donc, ça rejoint un petit peu le pendu dans le sens où on est ici pas dans une mise en action, on est vraiment dans une introspection avec l'ermite. On sait qu'on a besoin de guérir des choses, on a besoin de revoir certaines choses pour pouvoir avancer ensuite sereinement et pour pouvoir suivre la lumière. On est vraiment dans un moment d'introspection, de recherche intérieure pour pouvoir évoluer et on n'est pas dans une mise en action, on n'est pas dans je cours partout et je fais plein de trucs, on est vraiment dans je me pose et j'essaye de comprendre ce qui ne va pas à l'intérieur de moi pour pouvoir avancer. Ensuite, dans les énergies
extérieure, on a le chariot. Alors là, pour le coup, les énergies extérieures nous poussent, elles, à avancer. Le chariot, ici, c'est quand même une mise en mouvement. C'est, aussi un contrôle. On a le contrôle de la situation. On sait ce qu'on doit faire, à quel moment on doit le faire. On a vraiment cette envie d'avancer et d'avancer avec à la fois le cœur et à la fois l'esprit. Il y a un certain équilibre entre notre mental et notre cœur, donc entre ce qu'on veut faire réellement et aussi, bah, notre façon d'élaborer les situations, d'élaborer nos projets et on a vraiment un bel équilibre, une belle maîtrise de la situation avec ce chariot. Oh! Et on a le monde dans l'énergie de bilan. Oh là là, alors là, franchement, ce milieu de moi, les lions, perfect, magnifique. Du coup, le monde, c'est un accomplissement total. En plus, elle est à l'endroit, donc c'est vraiment une très, très, très bonne carte. C'est la meilleure carte du jeu. Le monde ici, on est dans l'accomplissement d'un projet, d'une situation, on est dans une réussite totale. On est aussi dans une énergie de fin de cycle, donc il y a quelque chose qui se termine pour vous, mais qui se termine dans de bonnes conditions, dans le bon sens du terme et pas, c'est pas une fin, triste, hein. On est vraiment dans: «Bon, bah, là, voilà, j'ai mis des choses en place et ça s'est accompli et maintenant je récolte un petit peu les fruits de tout ça» et bon, c'est vraiment une très, très bonne carte. C'est une carte de victoire, hein, de réussite, le monde. Encore une fois, meilleure carte du jeu. Et enfin, pour la fin du mois, hop. Alors de votre côté, on a le soleil. C'est une énergie très optimiste, très positive, très joviale. On a envie de profiter, on a envie d'accomplir nos objectifs. On est plutôt dans une belle énergie avec cette carte-là. C'est une carte aussi qui nous montre qu'on va voir les choses de manière différente. On va avoir peut-être un nouvel éclairage sur une situation. Quelque chose qu'on n'avait pas encore vu jusque-là et du coup, bah, c'est peut-être pour ça qu'elle est à l'envers parce qu'on va voir une situation sous un nouveau jour, sous un nouvel angle et bah, c'est pas forcément agréable à vivre, agréable à se rendre compte que, une situation peut-être ne nous correspond pas et qu'en fait, bah, on se rend compte qu'il va falloir faire quelque chose pour agir. Le soleil nous parle aussi de prendre du recul sur certains événements. Donc encore une fois, peut-être qu'il y a des choses là qui allaient pas trop et il va falloir prendre du recul pour voir la situation sous un nouvel angle. Donc c'est ça qui peut être un petit peu mal vécu avec ce soleil retourné. Mais bon, encore une fois, on a quand même une belle énergie. La carte reste bonne, même si elle est à l'envers. Ensuite, du côté des énergies extérieures, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est une carte d'allégeance, de loyauté. C'est une carte qui nous montre qu'on reste peut-être bloqué sur certains principes, sur certaines, façons de faire, pour rester, loyal avec, soit des personnes, soit, des principes qu'on a dans notre tête et en fait, cette carte, elle nous invite à voir les choses, encore une fois, sous un angle différent, peut-être faire les choses un petit peu autrement. C'est une carte aussi qui peut nous parler de compromis parce que peut-être qu'on est dans une situation qui ne nous correspond pas, mais qu'il va falloir, faire des compromis pour pouvoir mieux vivre les choses. On dit pas avec cette carte ne nous invite pas du tout à changer drastiquement ce qui se passe, mais à essayer d'équilibrer les choses et essayer de trouver un juste milieu. Et enfin, dans l'énergie de bilan, on a le diable. Alors vous inquiétez pas, c'est pas une carte, horrible, hein. Le diable, c'est surtout une carte qui nous invite à nous libérer de nos chaînes. Nous libérer peut-être d'une certaine dépendance, une dépendance soit à une personne, soit à une situation, soit à une vie peut-être un peu confortable et on a du mal à sortir de notre zone de confort. Le diable nous pousse à, changer ce qui ne nous correspond plus, à prendre notre pouvoir, à prendre, nos responsabilités, à se dire que, bah, en fait, si on est bloqué dans une situation, c'est peut-être un peu de notre «faute» entre guillemets, hein, parce que, ben, on n'a pas fait les choses pour s'en libérer. Donc ici, on est vraiment invité à le faire. On est invité à sortir de cette dépendance qui ne nous correspond pas vu que la carte est à l'envers, qui est un peu, difficile à vivre et ici, du coup, ça va pas être forcément très facile, vu que la carte est encore une fois à l'envers, donc c'est pas une situation qui va être facile, mais une situation qui va être nécessaire. Donc vraiment, on est invité à se libérer.
Voilà pour ce tirage du mois d'août pour vous les vierges. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à suivre ma chaîne si jamais vous voulez ne pas rater les prochaines vidéos. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, que ce soit un tirage une question ou un tirage un peu plus, global, je vous mets tous les liens en description et je vous mets aussi les liens de ma nouvelle prestation, c'est l'horoscope personnalisé. Donc c'est un horoscope qui est personnalisé sur votre thème astral. J'analyse tous les transits du mois d'août sur votre thème et du coup, je vous donne une guidance, un horoscope qui est vraiment pour vous et qui vous dira exactement ce qui pourrait, potentiellement se passer pendant ce mois d'août pour vous. Tous les liens se trouvent dans la description et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.